Donc bonjour à tous, je fais cette vidéo parce que on lit beaucoup de choses sur l'éthanol. Il se trouve que moi ma Seat Leon Cupra, je l'ai converti à l'éthanol. Et là je vais faire la vidange. J'ai l'ordinateur de bord qui m'indique de la faire donc dans 1300 km, sachant que donc normalement c'est tous les 2 ans ou 30 000 km. Et là, à ce jour, j'ai précisément 19 153 km depuis la dernière vidange, donc il anticipe quand même de beaucoup. J'ai sorti la facture de chez Volkswagen, donc la dernière fois, elle avait 19 338 km quand elle a été faite, donc c'était avec leur huile qui donc est en 0,30. Et là maintenant, la voiture, elle a 38 491 km. Donc ça fait 19 153. J'ai fait avec deux sorties à Spa sur circuit, plus une sortie sur le circuit de Clastres. J'ai pas fait de vidange entre deux, j'ai même pas eu à faire d'appoint de vidange. Et je vais en profiter donc pour faire une analyse d'huile parce que on lit beaucoup de choses sur les forums à ce sujet. Et moi j'ai retrouvé personne qui m'avait convaincu sur le fait de devoir rapprocher énormément ou pas la périodicité des vidanges quand on roulait à l'éthanol. Donc je vais faire le test là cette fois-ci. Donc vous voyez, SGS ils vous vendent le kit avec une seringue pour faire le prélèvement. Donc je vais le faire directement via la tirette de jauge de niveau d'huile. Ça évitera qu'il y ait des particules au fond du carter qui soient prélevées en même temps que je vais récupérer donc toute l'huile quand je vais faire la vidange. Et on verra quel est le résultat que je vais partager avec vous. Voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera avec le retour de SGS pour me dire si j'ai trop attendu ou pas pour faire la vidange d'huile, et ça me servira du coup pour les prochaines vidanges. Sachant que je le répète, je roule à l'éthanol, donc franchement à 95% du temps. On va dire tous les mois je refais un plein quand même, peut-être pas un plein total, mais je remets du 98 quand même pour le circuit de carburant. Je sais pas si c'est un grand intérêt, mais bon, psychologiquement parlant, moi je préfère fonctionner comme ça. Et donc voilà, elle roule à 95% du temps à l'éthanol, et j'ai fait du circuit avec. Allez, à suivre. Bonjour tout le monde, me voici de retour. Donc pour vous ça vous fait bizarre que je dise bonjour tout le monde parce que c'est une seule et même vidéo, mais en réalité pour moi il s'est passé quelques semaines. Donc j'ai enfin eu le retour là de SGS, c'est allé assez vite, ils ont mis à peu près une semaine de mémoire, peut-être même moins, 5 jours, bref. Donc j'ai eu le retour de l'analyse d'huile que je leur avais envoyé avec, pour rappel, 19 000 km, 3 sorties circuit. Et je roule à l'éthanol 95% du temps, et la voiture elle est reprogrammée en stage 1, c'est un 2 litres TSI. Voilà. Pour le résumé des informations, donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le résultat il est assez simple. Alors, on va laisser passer la moto passer. Bon voilà, il y en a une deuxième bien entendu. Bon. Donc le résultat il est assez simple, tout est positif, toutes les valeurs sont correctes, hein. Ils ont fait un test de viscosité à 100 degrés. J'étais à 11,5 de mémoire sur le résultat. De toute façon je vous mettrai les résultats à la fin de la vidéo. Donc 11,5, ce qui est tout à fait cohérent, correct pour une huile en 0,30 long life. Et puis après ils font un test aussi d'analyse des métaux présents dans l'huile, et puis ils le comparent par rapport au kilométrage qu'a l'huile, et là encore toutes les valeurs étaient correctes. Donc ça permet aussi de se faire confirmer que l'état de son moteur est bon ou pas. Tout ça pour dire que je regrette pas d'avoir fait cette analyse d'huile, et j'espère que cette vidéo elle pourra servir à d'autres, parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent sur les forums, et malheureusement comme pour toutes les questions, tous les sujets, on trouve à boire et à manger, et très souvent beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas leur sujet mais qui n'hésitent pas à affirmer n'importe quoi. Donc voilà, libre à chacun après de me croire ou pas, et d'accorder du crédit à cette vidéo, mais moi je peux rien faire de plus, hein. Là j'ai payé une analyse d'huile, j'avais 19 000 km, j'ai donné toutes les données, je suis transparent. Si ça suffit pas à certains pour comprendre que les pétroliers ils prennent des marges de sécurité sur ce qu'ils annoncent, donc là en l'occurrence pour de la long life c'est 2 ans ou 30 000 km, donc moi je suppose qu'en réalité ils conçoivent des huiles capables de faire je sais pas 40, 50, 60 voire plus, 1000 km, hein, voire plus que ce qui est annoncé.
C'est mon opinion. L'analyse que j'ai réalisée, elle va un peu quand même dans ce sens-là, puisque je vous dis hein, quand même, elle travaille quand même dans des conditions un peu sévères, en tout cas pas celles pour lesquelles elle est prévue, hein, donc stage 1 et éthanol, la majorité du temps, et pour autant elle était en parfait état. Donc j'ai quand même partagé du coup ces résultats avec les pétroliers. C'est pour ça que j'ai fait, j'ai envoyé un message à différents pétroliers comme BP, Total, Shell, etc. Bon, les réponses n'étaient pas très concluantes parce que je pense pas que c'était des pétrochimistes qui m'aient répondu, mais des techniciens, voilà, j'allais dire de base, hein, sans être méchant, mais voilà, c'était des réponses assez basiques. Par contre, donc le labo SGS, lui, m'a apporté des informations un peu plus pertinentes. On voyait que le technicien qui m'a répondu maîtrisait son sujet, à savoir que pour un véhicule qui n'est pas conçu pour rouler à l'éthanol, lorsqu'on le convertit, le problème de l'éthanol, c'est que c'est pas un hydrocarbure, c'est de l'alcool. Et l'alcool, ça a un pouvoir en fait d'explosion différent de celui du samplon 98 ou du 95. Et par voie de conséquence, vous avez au niveau des chambres de combustion plus d'un brûlé. La qualité de la combustion, notamment à froid, est nettement moins bonne. Du coup, vous avez plus de dilution du carburant dans la chambre de combustion et par voie de conséquence également dans l'huile, ce qui fait que votre moteur elle est moins bien protégé. Donc il me disait pour toutes les personnes qui font des petits trajets ou qui sont dans des régions qui sont assez froides, utiliser un moteur qui n'est pas conçu à la base pour fonctionner à l'éthanol et faire que des petits trajets ou des démarrages à froid, c'est pas recommandé parce qu'il sera moins bien protégé que s'il tourne au 98. Donc ça c'était assez intéressant. Par contre, une fois que le moteur est chaud, aucun souci, ça change plus rien, si ce n'est que l'huile elle s'oxyde plus vite à l'éthanol qu'au samplon. Donc pour savoir si l'huile elle est vraiment oxydée ou pas, de toute façon c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de faire une analyse d'huile. Si elle est noire comme celle d'un diesel, comme l'huile d'un diesel, bon, c'est que votre huile elle est oxydée. Bon, ceci étant dit, moi elle était quand même vraiment sombre, vraiment limite noire, et pour autant ça n'empêche pas que les résultats étaient très positifs. Donc je pense avoir fait à peu près le tour du sujet. Que vous dire de plus? Après, si vous faites du circuit, c'est toujours mieux de mettre un grade au-dessus. Mais le problème, c'est que par exemple, pour les personnes comme moi qui ont un filtre à particules, le maximum qu'on trouve, c'est un grade 30 en termes de viscosité. Donc on trouve de la 5,30 ou de la 0,30. Donc je suis coincé, je peux pas mettre un grade 40. Mais d'un autre côté, en fait, le plus important, c'est de respecter les normes constructeurs. Et par exemple, pour le mien, là, le de l'ITSI, de mémoire, c'est VW 504 et VW 507. Donc en réalité, ça veut dire que le moteur elle était conçu pour tourner avec ça, même à des températures à chaud. Donc c'est pas problématique forcément de faire du circuit avec une huile qui a un grade 30 dès l'instant où elle respecte bien le cahier des charges du constructeur. De la même façon, là maintenant je crois qu'ils sont passés sur une nouvelle norme qui est VW 509 avec un grade de 0,20 à confirmer, hein. Là je vous le dis de tête, ce sera à vérifier, ne tombez pas dessus si jamais je dis une erreur. Mais je crois qu'ils ont sorti ça chez Volkswagen, et bon, ça veut pas dire que la voiture elle peut pas faire de circuit du tout, hein. Ça veut simplement dire qu'elle a été conçue pour à chaud pouvoir fonctionner avec une huile qui a un grade de 0,20 tout simplement. Donc surtout vous amusez pas à mettre un grade 5,40 ou 0,40, je suis même pas sûr que ça existe sur une voiture qui est prévue pour tourner avec un grade 20 ou 30 à chaud, parce que si votre filtre à particules il n'est pas conçu pour fonctionner avec cette huile là, vous allez avoir des soucis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, vous conseiller. J'espère que cette vidéo elle aura été utile au plus grand nombre. Pour ma part, je ne regrette pas d'avoir payé les 50 €. Ça me conforte dans l'idée que je pourrais faire bien plus de kilomètres que ce que je pensais, mais je vais rester quand même sur des vidanges tous les 20 000 km, hein. C'est pas pour le prix que ça coûte que ça va changer ma vie. Voilà, c'est le Covid. Bon bref, non, je blague. Très mauvaise blague, hein. L'humour, on va dire aujourd'hui, j'aurais pu faire mieux. Bon, j'espère que voilà, cette vidéo elle aura été utile au plus grand nombre, que ça fera fermer la bouche de pas mal qui n'hésitent pas à affirmer n'importe quoi, parce que leur oncle qui connaît un cousin qui connaît lui-même un marabout lui a dit un jour que machin ceci cela.
toutes ces personnes-là qui malheureusement sont majoritaires sur les forums, polluent et orientent dans le mauvais sens les personnes qui cherchent des informations crédibles. Donc là, voilà, une information crédible. Alors, est-ce que mon expérience, elle est valable pour tous les moteurs? Moi, je pense que oui, mais libre à chacun de se faire sa propre opinion. Et à vous maintenant de laisser des commentaires, mais que des commentaires s'ils sont constructifs. Hein. Si c'est pour me dire que ma coupe de cheveux était foirée, on est tous les deux d'accord et c'est pas la peine de le préciser. Allez, je vous dis à plus, roulez bien et puis ciao ciao.